Bienvenue sur Lord Park. Aujourd'hui, nous sommes à Disneyland Paris. C'est un jour un peu spécial car c'est le jour de Noël. Nous sommes le 25 décembre et je suis avec Popo. Joyeux Noël. Et avec Juju. On va faire plein d'attractions. On va faire des attractions avec Juju car elle peut en faire. Et on va vous faire découvrir la magie de Noël, les amis. Et il y a Winnie qui est juste là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Il y a énormément de monde car le parc est complet. Je crois qu'on est parti pour faire des boutiques déjà. Voilà, de bon matin. Bon, sachez qu'on peut se faire livrer ce qu'on achète dans les boutiques à l'hôtel. Vous pouvez faire le matin et pas trimballer tout ce que vous avez acheté. Elle regarde le château, ça la passionne. Alors, nous partons faire Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes, attraction légendaire qui a donné une énorme quantité de films. Johnny Depp. Pauvre Johnny Depp, qui s'est mis à la musique maintenant. Apparemment, son ex aurait trouvé un accord avec lui sur la suite de l'histoire. Qu'est-ce que cet accord ? Pirates des Caraïbes, donc on est dans une barque et on traverse tout un tas de décors qui sont remplis de pirates. Justement, il y a Jack Sparrow qui a été rajouté après le succès des films Pirates des Caraïbes. Il y a 2 chutes, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, on peut tester ça avec Juju, car c'est ouvert aux enfants à partir de 0 ans. Voilà. Je crois qu'il y a un cast member marseillais à Pirates des Caraïbes parce que je lui ai demandé si Juliette pouvait le faire et il a dit oui, c'est pour toute la famille, les petits, les grands, tout le monde s'amuse, et oui. Je suis un pirate et l'heure des meilleurs. Juju, qu'en as-tu pensé? Bah moi j'ai trouvé ça très bien, même si c'était un peu noir. Le matin en tout cas il n'y avait personne, on n'a même pas fait la queue, si vous voulez démarrer par ça avec vos enfants. En tout cas Juju a aimé, elle a bien regardé les couleurs, elle n'a pas du tout eu peur dans les 2 chutes, regardez comme elle est contente. Donc là on est parti pour faire Peter Pan. On a pris par contre le premier access parce que c'est déjà la folie. En fait Peter Pan il y a toujours du monde. Premier access parce qu'on n'a pas envie de faire la queue pendant 6 mois avec Juju. Peter Pan, vous êtes dans des petits bateaux qui volent. Et pareil, bon c'est un dark ride hein, donc vous allez passer de scène en scène dans l'univers de Peter Pan. Voilà, c'est parti. J'ai trouvé ça très bien. C'était la première fois que je le faisais. Juju a adoré. Non, c'était très mignon. On avait vraiment l'impression de voler parce qu'en plus, vous voyez un autre bateau à un moment qui vole aussi. Donc la sensation est assez cool et c'est très mignon. Par contre, c'est très très cool. D'autant plus qu'il y a une immense queue qui est déjà à 40 minutes, mais c'est bien plus que ça en réalité parce que le temps que ça se mette à jour. Vous voyez par exemple Pirates des Caraïbes qui est juste à côté, il n'y a que 5 minutes, enfin 5 minutes même pas en fait, on n'a même pas fait la queue, alors qu'à côté au même moment, il y a 40 à 50 minutes de queue. C'est parce que c'est là où vont les familles avec les enfants en premier. Même là on le voit, il y a Dumbo juste en face de nous. C'est blindé. Donc en fait il faut choisir judicieusement, sachant qu'on a pris le premier access qui fait très très mal parce que c'est 16 € par personne, donc heureusement on paye pas pour Juju.
Mais donc ça nous a fait 32 €. On va sélectionner les attractions qu'on va faire. On en fera peut-être moins, mais au moins on n'attendra pas. Donc on laisse nous notre poussette à chaque fois devant chaque attraction, mais on a quand même prévu quelque chose, c'est qu'on attache la poussette. Bon, c'est pas possible partout parce qu'à Pirates des Caraïbes il n'y a pas d'endroit pour attacher, mais c'est quand même bien parce que ça existe les vols de poussette à Disneyland, donc faites attention. Small World est fermé pour rénovation. Voilà, on aurait adoré le faire avec Juju parce qu'avec toutes les poupées, là pour le coup c'est assez lumineux plus que Pirates des Caraïbes où on est quand même plus plongé dans le noir, ou même Peter Pan. Mais voilà, bon pour l'instant il est en rénovation. Juju s'est endormi, donc on va partir faire l'Hyperspace Mountain. L'Hyperspace Mountain en Baby Switch, enfin Rider Switch, mais ici, même s'ils appellent ça Rider Switch, ils savent pas ce que c'est. Donc il faut dire Baby Switch pour qu'ils comprennent. Le principe du Baby Switch, c'est qu'il y a une des deux personnes qui fait la queue, qui fait l'attraction, et à la sortie, elle demande un coupon. Elle donne le coupon à la deuxième personne qui peut ensuite rentrer par la sortie et faire immédiatement, sans faire la queue, l'attraction. Donc ça permet quand vous avez un bébé de pouvoir faire chacun l'attraction sans faire 2 fois la queue. Bon plan, si vraiment vous voulez pas attendre, prenez un premier access. La première personne y va, attend peu, prend le coupon, la donne à la deuxième personne, personne n'a fait la queue. Personne n'a fait la queue. Bon, vous avez quand même payé un premier access et vous faites l'attraction seul. C'est la contrainte évidemment. Allez, c'est parti pour l'Hyperspace Mountain. Donc on rappelle Hyperspace Mountain, qui est la version du Space Mountain modifiée pour Star Wars. Pour information, si vous dites Space Mountain, vous passerez pas un bon moment. Si vous dites l'Hyperspace Mountain, vous passerez pas non plus un bon moment. Si vous dites l'Hyperspace Mountain, là vous passerez un bon moment. Des montagnes russes intérieures avec accélération au démarrage en montée. Et voilà, ensuite il y a des écrans. Il y a, je l'espère, des effets sonores et de la musique, puisque ce n'était pas le cas avant-hier quand je l'ai fait. Moi, je suis restée coincée en haut de... Comment ils s'appellent ces des méchants? Du Destroyer. Ouais, Destroyer. Je suis restée juste bloquée à ce moment-là. Ouais. Du coup, j'ai parlé anglais. J'avais un anglais à côté de moi et du coup, je lui ai dit, it's broken. Alors là, il n'y a que 10 minutes de queue à l'Hyperspace Mountain, donc on ne prend pas de fast-pass, enfin de première access, pardon. En vrai, le matin, les attractions à sensation, à part peut-être Big Thunder Mountain, ne sont pas les plus prises d'assaut parce que en fait le matin c'est les familles qui se lèvent tôt parce que quand on a un enfant, notamment un enfant en bas âge, il se lève tôt. Voilà, surtout quand il est à Disney, il est tout excité, donc il va pas se lever à 10h. Les familles sont là tôt, ce sont souvent des attractions familiales qui sont prises d'assaut. On voit Peter Pan, tout ce qui est dans Fantasyland est pris d'assaut. Popo est partie faire la queue. Donc normalement elle devrait en avoir pour 10-15 minutes, pas plus. Moi je me rends à la sortie. Et à la sortie, donc je suis avec Juju. Et elle dort, voilà. Et donc à la sortie, elle me donnera le ticket qui me permettra de faire l'Hyperspace Mountain en passant par la sortie sans faire la queue. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire que quand elle dort, on fait les attractions à sensation, ou qu'elle ne peut pas faire. Et quand elle est réveillée, on fait les attractions qu'on peut faire avec elle. Je sors de l'Hyperspace Mountain, Hyperspace Mountain. Cette fois-ci, j'avais le son, j'avais la musique. Et moi, je suis pas restée bloquée. Et toi, t'es pas resté bloqué, donc c'était quand même vachement mieux avec la musique. Les gens criaient, les gens rigolaient, les gens hurlaient. C'est beaucoup plus sympa parce que quand il n'y a pas la musique, j'ai l'impression que tout le monde a peur en fait de s'exprimer. J'en ai rien à carrer de Star Wars et pourtant j'aime bien l'Hyperspace Mountain. Ouais, mais s'il n'y avait pas Star Wars dedans, t'aimerais moins, tu vois. C'est l'accélération que j'aime bien. Je vais pas vous décrire toute l'attraction parce qu'elle existe quand même depuis un moment et voilà. Mais bon, bonne sensation, ça a bien fonctionné. Nickel. Star Tour, l'aventure continue, c'est la nouvelle mouture, qui date déjà d'il y a un moment, de Star Tour, qui était, on va dire qu'on est passé de l'analogique au numérique pour faire très simple. Dans cette nouvelle version, en fait, il y a plein de versions différentes.
de l'aventure, de la vidéo. Et donc en fait, si vous le faites plusieurs fois, vous allez avoir des débuts, des milieux et des fins différentes. Voilà, donc c'est le côté sympa de cette nouvelle mouture. Voilà. Il y a les décors de la file d'attente qui ont été refaits aussi. C'est un petit peu différent par rapport à la première version de Star Tour. J'ai eu fait cette première version. C'était très cool déjà à l'époque. Bon voilà, de retour de Star Tour. Alors j'ai une version que j'ai jamais eue jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il y a la première partie sur Kashyyyk, donc avec les Wookiees, où on poursuit des speeders. Et ensuite la deuxième partie c'était sur Geonosis au moment de la construction de l'étoile noire. Et j'ai trouvé ça assez sympa, puisque en fait on n'a jamais vu l'étoile noire en construction à Geonosis. Donc Geonosis, vous savez, c'est la planète dans l'épisode 2. Et on est pourchassé par Boba Fett, en fait, qui nous envoie des bombes soniques, etc. Donc voilà, c'est la première fois que j'ai cette version et c'était assez cool. Au début, on est arrêté par Dark Vador. Voilà, que dire de plus, rien d'autre. Faites Star Tour. Donc là on est parti pour Big Thunder Mountain, la montagne du gros tonnerre. Enfin bon bref, le train de la mine pour les intimes. Donc en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un train de la mine, on va pas passer par 4 chemins. C'est une attraction qui est prise d'assaut. Oh, il y a 35 minutes d'attente, c'est pas si pire. Mais quand je vois la queue, je me dis qu'il y a quand même... Ça va se mettre à jour tout ça, je pense qu'on est plus aux alentours des 40-50 minutes que des 35 minutes. Il monte un petit peu des fois. Donc je reviens de Big Thunder Mountains. Alors j'ai l'impression qu'ils ont réparé tout ce qui marchait pas la dernière fois. Notamment il y a de la fumée dans la montée, alors que la dernière fois j'ai pas souvenir qu'il y en avait. La dernière fois que je l'ai fait, bon ça date un petit peu, je crois il y a plus d'1 an, quasiment 2 ans. La chèvre fonctionnait plus, enfin les animaux fonctionnaient pas. Voilà, donc là il était entièrement opérationnel. C'est cool de voir que quand les attractions sont refaites, fonctionnent et tout. Parce qu'il y a certains parcs où une fois qu'elles sont mises en place, tout ne fait que dépérir jusqu'à ce qu'ils décident de refaire entièrement l'attraction. Bonne expérience. C'est vraiment une des attractions incontournables de Disneyland Paris. Phantom Manor, on l'a fait le premier jour, le soir, la nuit. Et on l'a fait avec Juju, qui était pas du tout impressionné, en fait, qu'on avait complètement rien à cirer, puisque c'était principalement pour elle, c'est des lumières. Bon, c'est pas quelque chose qui fait peur, en tout cas pas à 6 mois, quoi. Vous pouvez le faire avec les enfants, ça fait vraiment pas peur. Bon, après, si la simple vue d'un squelette terrifie votre gosse, ne le faites pas. De moments qui vont vous faire bondir, il n'y en a pas. C'est une attraction familiale.
intéressant, Donald. Dingo, qu'en penses-tu? Isn't it beautiful? Ho, 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 ho. Saint-Esprit de Noël, tous ensemble, nous sommes capables de grand chose à quelque chose. Oh, but of course, Santa, the Christmas star. Eh oui. Ça, ça n'a pas encore des dents. Bon, petit débrief de cette journée à Disneyland Paris. Une journée un petit peu spéciale car nous sommes le 25 décembre, le jour de Noël. Eh bien, ce fut fort sympathique. Bon, sinon, c'est sûr, il y a énormément de monde. Le parc est blindé, blindé, blindé. Une très bonne expérience. Bien sûr, on a utilisé beaucoup les premiers access pour aller vite. Parce que vous voyez, on part, il fait encore jour. Ce qui est un peu exceptionnel. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Lord Park, à la page Facebook de Lord Park et aussi à tous les réseaux TikTok, Instagram, LinkedIn et Snapchat. Voilà. Ciao les amis.